Fermo, affichant une parfaite décontraction, se contenta d'évoquer ce que son seigneur comptait désormais entreprendre. Lyndon réagit aussitôt, lui demandant pour quelle raison il avançait de tels propos, tout en l'insultant et en le traitant de sale petit rat. Fermo lui répondit calmement que lui aussi s'était dissimulé et qu'il ne comprenait donc pas pourquoi il était le seul à être qualifié de rat. La princesse intervint alors et demanda à Fermo pourquoi il s'était caché sous son bureau. Fermo présenta immédiatement ses excuses, ajoutant qu'il savait comment laver sa faute et qu'il accepterait sa peine sans la contester. Il précisa toutefois qu'il souhaiterait remettre cette discussion à plus tard. Il revint ensuite sur le sujet principal et chercha à comprendre pour quelle raison son seigneur envisagerait de commettre un acte aussi insensé. Un sourire aux lèvres, il demanda à Sir Lyndon d'exposer les preuves qu'il prétendait détenir. Sir Lyndon, le regard glacial, lui ordonna de se taire avant de se précipiter sur lui pour lui asséner un coup violent, digne d'un boxeur. Lyanna lui donna l'ordre d'arrêter. Fermo, usant simplement d'un croche-pied, fit chuter Lyndon de tout son long sur le sol. Il posa alors son pied sur lui, le traitant d'insolent et de stupide, rappelant qu'il ferait mieux de savoir à qui il avait affaire avant de risquer certaines choses. Le regard déterminé, Fermo lui ordonna de révéler ce qu'il savait réellement des intentions de son seigneur. Même étendu au sol, Lyndon continua de l'insulter en le traitant de sale barbare. Fermo répondit que c'était sa seule manière de s'exprimer et qu'il tenterait d'adoucir ses propos avant de les transmettre au seigneur Tvacan. Il ajouta que le seigneur Tvacan était lent à la colère, mais que lorsqu'elle éclatait, elle devenait terrifiante. Sir Machilo appela alors la princesse, mais celle-ci demeura silencieuse et observa la scène. Lyndon finit par parler et affirma que le seigneur Tvacan voulait détruire Noc, estimant que le choix même de cet endroit en était la preuve. Fermo lui demanda alors de produire les preuves qu'il prétendait posséder contre le seigneur Tvacan, mais Lyndon resta déterminé à garder le silence. Sir Machilo insista pour que la princesse intervienne afin de sauver Lyndon, ajoutant qu'il était inacceptable que le grand chancelier de Noc soit piétiné par un barbare. Fermo répéta le mot affront et fit remarquer que personne n'avait parlé d'affront lorsque Lyndon tordait le bras de la princesse. Sir Machilo, pris de panique, se rapprocha alors de Lyanna et saisit son bras. Fermo lui reprocha son attitude, soulignant qu'il était honteux pour un vieillard de se cacher derrière la princesse. Sir Machilo, gagné par la colère, protesta vivement et réclama de nouveau l'intervention de la princesse. Fermo comprit alors que la princesse, ayant pris la couronne avant sa majorité, était devenue une marionnette entre les mains des grands nobles du royaume. Il demanda une dernière fois à Sir Lyndon s'il comptait parler. Devant son silence, il décida de le traîner, en précisant qu'il l'avait prévenu. Sir Machilo continua pourtant d'insister sur le fait que la famille royale ne pouvait pas tourner le dos à la famille Kleinfelter. Exaspéré par ces paroles, Fermo demanda à la princesse si elle souhaitait l'en empêcher. Elle mit du temps à répondre, sous le regard attentif de Lyndon, puis déclara que ce n'était pas le cas. Lyndon entra dans une rage incontrôlée et la traita de sale traîtresse. Fermo esquissa un sourire et affirma qu'elle avait pris la bonne décision. Il ajouta qu'il allait traîner Sir Lyndon et l'enfermer en attendant son procès. En sortant du bureau de la princesse, Fermo ordonna aux gardes postés devant la porte d'entrer et de s'emparer de l'homme qui se trouvait à l'intérieur. Sir Machilo paniqua à l'approche des gardes. Lyanna quitta les lieux et traversa les couloirs du palais, cherchant à savoir ce qu'elle devait faire, consciente que l'heure du rendez-vous était largement dépassée. Elle se demanda si le seigneur Tvacan était déjà parti ou s'il se trouvait encore sur place. Lorsqu'elle ouvrit la porte du lieu du rendez-vous, elle présenta ses excuses pour son retard avant de constater qu'il n'y avait personne. En apercevant l'une des chaises renversées au sol, elle conclut qu'il était parti dans la précipitation ou qu'il avait attendu de connaître l'issue des événements avant de s'en aller pour recevoir un rapport. Lyanna songea à la possibilité qu'il soit fâché, mais admit intérieurement qu'il était difficile de garder son calme dans de telles circonstances. Elle se rappela qu'elle avait tenté de négocier la libération de l'Elfie avec Lyndon et que l'on lui avait ordonné de le tuer. Elle pensa qu'elle aurait dû changer de vêtements. En goûtant la nourriture, elle regretta de ne pas l'avoir dégustée lorsqu'elle était encore chaude. À présent refroidie, elle constata les efforts que le seigneur Tvacan avait dû fournir pour préparer ce repas. Elle aurait aimé partager ce déjeuner avec lui, imaginant combien ce moment aurait pu être agréable. Elle repensa aux paroles douces que le seigneur Tvacan aurait pu lui adresser. Finalement, elle en vint à la conclusion qu'elle ne pourrait jamais être heureuse avec le seigneur Tvacan.
Liana ne parvenait plus à avaler quoi que ce soit. Soudain, la porte s'ouvrit et le Lord Vacan apparut devant elle, couvert de sueur de la tête aux pieds. Liana fut étonnée de le voir dans cet état et s'interrogea intérieurement sur sa présence en ce lieu. Le seigneur Tvacan se plaça aux deux extrémités de la table, la fit pivoter face à lui, puis la fixa droit dans les yeux, cherchant à comprendre ce qu'elle faisait là. La princesse ne saisit pas immédiatement le sens de cette attitude, mais il insista, visiblement troublé. La tête baissée, Liana finit par lui avouer qu'elle ne voulait pas rompre sa promesse. Le seigneur évoqua alors la possibilité qu'elle pensait qu'il serait en colère si elle manquait à leur déjeuner, puis, d'un regard empreint de tristesse, il observa son visage, se demandant si elle éprouvait encore de la peur à son égard. Liana demeura silencieuse un moment avant de reconnaître que ce n'était pas le cas. Elle expliqua qu'elle souhaitait simplement respecter sa parole, même en étant seule, tout en affirmant que désormais il n'y aurait plus de promesses de cette nature. Le Lord Vacan comprit alors qu'elle ne saisissait pas son raisonnement. Il remarqua qu'elle aurait dû normalement être au lit. Liana ne comprit pas immédiatement, jusqu'à ce que le seigneur prenne sa main et lui rappelle qu'elle était blessée. Elle fut stupéfaite par cette attention, mais minimisa la gravité de sa blessure, affirmant que cela ne lui causait aucune douleur. Le seigneur Tvacan, avec une sincérité limpide, lui confia que son propre cœur souffrait. Il avoua avoir couru dès qu'il avait appris ce qui s'était passé, l'ayant cherchée partout avant de la trouver. En tenant toujours sa main, il lui confia qu'elle avait affronté seule une épreuve difficile et que cette situation l'avait profondément inquiétée. Liana fut troublée par cette inquiétude qu'il manifestait à son égard. Elle lui fit comprendre que cette sollicitude lui paraissait étrange. Le seigneur s'étonna de l'entendre exprimer de telles pensées. Liana évoqua alors les événements survenus dans le bureau, rappelant qu'il avait été attendu qu'elle accepte de le faire tuer. Le seigneur répondit qu'il avait également attendu ce refus. Elle ajouta cependant que cela ne se limitait pas à cet épisode, car des rumeurs circulaient affirmant que le seigneur Tvacan avait l'intention de la tuer après avoir conquis Nok. Ces paroles bouleversèrent profondément le seigneur. Il tenta de lui faire comprendre que s'il avait réellement voulu s'emparer de Nok, il existait des moyens bien plus rapides qu'une demande en mariage. La princesse parut perdue et songea à la question de la vengeance. Elle évoqua alors les rumeurs selon lesquelles il serait venu à Nok pour se venger de la mort d'un membre de sa famille. Incapable de parler, Liana soutint son regard et comprit qu'il n'y ait pas ces faits, ce qui la conduisit à penser que certaines rumeurs étaient fondées. Elle lui demanda alors de lâcher sa main, exprimant son désir de partir. Le seigneur s'étonna de l'origine de ces rumeurs. Liana expliqua qu'elles se répandaient à travers tout le continent et que tout le monde semblait les connaître, à l'exception de Nok. Le seigneur trouva étrange que tant de personnes soient au courant d'une histoire dont lui-même ignorait l'ampleur. Il reconnut cependant que, longtemps auparavant, un membre de sa famille était mort à Nok. Il admit avoir nourri de la colère à ce sujet, mais expliqua qu'en grandissant, ce sentiment s'était progressivement estompé. À l'époque, il n'était encore qu'un enfant et sa priorité était simplement de survivre jour après jour. Il affirma ainsi que cette histoire de vengeance relevait davantage de la rumeur que d'une réalité qu'il aurait consciemment poursuivie. Liana réfléchit alors à la raison de cette demande en mariage. Le seigneur Tvacan lui confia qu'il ne voulait pas que quelqu'un d'autre le devance. Cette réponse la laissa perplexe, car aucun lien apparent ne semblait les unir. Le seigneur révéla alors une vérité qui provoqua un choc profond chez la princesse. Il lui confia qu'avant la mort de ses parents, il vivait à Nok et que son père défunt avait souhaité demander sa main afin de sceller une union entre eux. Liana eut du mal à concevoir cette possibilité, car son propre père ne lui avait jamais parlé d'un tel projet. Le seigneur expliqua que cette promesse remontait à une époque lointaine et qu'elle avait sans doute été oubliée. Il ajouta que cette promesse avait été rompue après la mort de ses parents et son départ de Nok, mais qu'en décidant de revenir, il avait choisi de renouer avec cet engagement. Il avoua avoir ressenti le besoin de la récupérer. La princesse comprit alors que cet homme lui avait été destiné depuis longtemps. Elle percevait désormais avec plus de clarté que tous les actes du Seigneur à son égard visaient réellement à la conquérir. Elle songea au fait qu'il aurait dû l'informer plus tôt. Le Seigneur lui confia que cela lui avait paru sans importance, estimant que même s'il l'avait fait, cela aurait été perçu comme une plaisanterie déplacée, indigne d'être prise au sérieux. La princesse insista intérieurement sur l'idée que cette vérité aurait changé bien des choses. Elle réalisa qu'elle n'aurait plus eu besoin de se méfier de lui, ni d'inventer une grossesse. Perdue dans ses pensées, elle sentit la main du seigneur Tvacan se poser sur sa joue.
Il évoqua alors l'image d'un homme qui demanderait sa main uniquement pour s'emparer de Noc, affichant un sourire sincère. Lyanna lui confia qu'elle n'avait jamais totalement cru à cette version. Le Seigneur lui fit comprendre que, malgré toutes ces rumeurs, elle avait accepté de se marier avec lui. Lyanna, gênée, affirma qu'il était son fiancé. Le Lord vacant la fixa intensément, cherchant à percevoir ce qu'elle ressentait réellement. Elle fut prise de panique, tandis qu'il ajouta que, même si cela devait rester inexprimé, il suffisait parfois de savoir ce que l'on aimait chez l'autre. Lyanna resta figée par de tels propos. Le Seigneur Tvacant déposa un baiser sur son front et lui confia que, si elle changeait d'avis un jour, il ne lui en tiendrait pas rigueur. Lyanna pensa alors qu'en connaissant cette vérité plus tôt, elle aurait peut-être commencé à l'aimer bien avant cet instant. Le Seigneur Tvacant avait transporté la princesse Lyanna dans sa chambre afin de prendre soin d'elle. Pour Lyanna, toutes ces attentions n'étaient pas nécessaires, car sa blessure se limitait à un léger hématome au poignet. Elle précisa que Sir Lyndon avait toujours eu ce genre de caractère. Cette remarque mit le Seigneur Tvacant en colère, car il voulait savoir si Lyndon avait l'habitude de la maltraiter de cette manière. Lyanna, esquissant un sourire, lui avoua que l'on pouvait effectivement formuler les choses ainsi. Le Seigneur Tvacant, pensif, lui demanda de tendre la main afin qu'il puisse y appliquer la pommade. Intérieurement, il considérait qu'à partir de cet instant, son histoire avec l'Elfie appartenait au passé. Il était convaincu qu'elle n'avait jamais eu l'intention de le trahir, même si elle était supposée porter l'enfant d'un autre. À ses yeux, le problème était réglé, car elle n'éprouvait absolument aucun désir pour l'Elfie. Le Seigneur ajouta néanmoins que la prudence restait de mise. Il lui demanda alors de se reposer pour le moment, en raison du bébé qu'elle portait. Lyanna fut surprise par ces propos et chercha à comprendre pourquoi il avançait de telles recommandations. Le Seigneur Tvacant lui fit remarquer que le château était dépourvu de médecins et qu'elle devait donc rester allongée, le temps qu'il fasse convoquer Fermot. Lyanna voulut savoir si Fermot était médecin. Le Seigneur Tvacant répondit que ses connaissances médicales étaient vastes et qu'il surpassait même la plupart des médecins. Alors que le Seigneur s'apprêtait à partir, Lyanna le retint et lui demanda un instant. Elle avoua que, même si Fermot possédait des compétences médicales, elle se sentait mal à l'aise en sa présence. Elle précisa que, d'ordinaire, c'était sa nourrice qui veillait sur elle et qu'elle préférait que l'on fasse appel à elle plutôt qu'à Fermot. Le Seigneur décida donc de faire appeler Madame Flambard, mais Lyanna l'arrêta en lui indiquant qu'elle n'était pas au château à cet instant. Le Seigneur s'informa de savoir si elle était partie loin. La princesse répondit qu'elle l'ignorait. Le Seigneur chercha alors à comprendre ce qui se passait réellement et s'interrogea sur l'importance de cette affaire, au point que l'on puisse y revenir plus tard. La princesse ne pouvait lui avouer qu'elle avait envoyé sa nourrice enquêter sur lui. Elle lui demanda donc de venir s'asseoir à ses côtés et lui confia qu'elle lui avait donné une mission, car il y avait un point qu'elle devait absolument éclaircir. Elle expliqua qu'elle l'avait envoyé rencontrer quelqu'un à sa place, mais qu'à présent cela ne lui paraissait plus nécessaire. Le Seigneur Tvacant voulut savoir pourquoi cela ne l'était plus. La princesse, d'un air triste, lui affirma que ces choses n'avaient plus besoin d'être dissimulées désormais. Elle décida alors de lui révéler qu'elle avait rencontré un vieil homme qui semblait le connaître et qu'au moment où elle souhaitait l'interroger à ce sujet, il était apparu, ce qui l'avait conduite à se taire. Elle estima qu'il valait mieux ne pas révéler l'identité de cet homme. Elle se demanda si ce vieil homme avait simplement entendu les mêmes rumeurs, ou s'il connaissait réellement le Seigneur lorsqu'il vivait encore à Noc. Le Seigneur Tvacant répondit qu'il en doutait, car son visage n'était plus exactement le même qu'il y a 20 ans. La princesse ajouta qu'il serait préférable que Madame Flambard retourne au château. Le Seigneur promit d'envoyer quelqu'un à sa recherche. Il ajouta qu'en attendant son retour, il enverrait Fermot rester à ses côtés. Lyanna refusa, affirmant qu'elle se portait bien. Elle demeurait cependant pensive quant à la conduite à tenir face à sa supposée grossesse. Elle répéta qu'elle allait bien. Le Seigneur Tvacant, rassuré, lui demanda s'il pouvait l'embrasser. La princesse, déconcertée, réagit immédiatement. Le Seigneur chercha à savoir si cela lui paraissait soudain. Elle lui fit remarquer qu'il venait tout juste de la traiter comme une patiente. Il lui demanda alors si elle trouvait son comportement égoïste. Lyanna lui demanda de ne plus lui poser ce genre de questions. Elle posa la main sur sa joue et lui avoua que désormais il n'avait plus besoin de lui demander la permission, qu'il pouvait l'embrasser autant de fois qu'il le désirait. Le Seigneur Tvacant l'embrassa alors tendrement. Lyanna pensa qu'il embrassait bien et envisagea,
même de lui avouer la vérité concernant sa fausse grossesse. Son expression changea après le baiser, ce qui réjouit le Seigneur. Lyanna se demanda si elle lui plaisait autant qu'elle le souhaitait. Le Seigneur Tvacan lui confia qu'il n'était pas certain de pouvoir s'arrêter là. Lyanna, troublée par ce moment, fut soudain interrompue lorsque Fermo frappa à la porte en précisant que c'était lui. Il rompit l'élan des deux jeunes gens et demanda s'ils pouvaient entrer. Une fois à l'intérieur, Fermo présenta ses excuses à la princesse pour avoir troublé son repos, mais expliqua qu'il jugeait nécessaire de lui faire son rapport concernant le sale rat. Lyanna remarqua aussitôt l'état de son visage et lui demanda pourquoi il était ainsi marqué, cherchant à savoir s'il avait reçu un coup. Son regard se tourna ensuite vers le seigneur Tvacan, et elle s'interrogea intérieurement sur la personne capable d'avoir fait une telle chose. Elle se tourna vers le seigneur Tvacan et lui demanda s'il avait frappé Fermo, le cas échéant, pour quelle raison. Fermo se hâta alors d'affirmer qu'il l'avait mérité. Les yeux du seigneur Tvacan prirent une teinte rouge sombre avant qu'il ne demande à Fermo d'expliquer la situation. Pris de panique, Fermo avoua que si son seigneur l'avait frappé, c'était parce qu'il n'avait pas arrêté Lindon à temps, et qu'à cause de cette négligence, la princesse avait eu un hématome au poignet. Il affirma que tout était de sa faute. Lyanna comprit son raisonnement, mais estima qu'il n'était pas nécessaire de l'avoir frappé pour autant. Le seigneur Tvacan, visiblement gêné, se contenta de détourner le visage. Fermo s'excusa de nouveau pour avoir pénétré sans autorisation dans le bureau. Il ajouta que, chargé par son seigneur d'en apprendre davantage sur Noc, il avait l'intention de consulter les archives royales, au cas où certains renseignements pourraient lui être utiles, ce qui expliquait sa présence en ces lieux, toujours sous le regard furieux du seigneur Tvacan. Lyanna accepta ses excuses, tout en précisant qu'elle déciderait ultérieurement d'une sanction appropriée et qu'il devrait à l'avenir la prévenir avant d'entrer dans son bureau. Elle demanda ensuite où se trouvaient Lindon et son fils. Fermo répondit qu'il les avait placés dans une cellule attenante à celle du bâtard de sa famille, ajoutant que Lindon débordait d'énergie. Lyanna se doutait en partie de la réaction de ce dernier et s'enquit de l'autre prisonnier. Fermo admit avoir tenté de l'interroger afin de découvrir quelque chose au sujet de cette prétendue preuve dont le vieil homme ne cessait de parler, mais qu'il semblait ne rien savoir. Il ajouta qu'à ses yeux, aucune preuve n'était à leur disposition. Lyanna pensa que si une telle preuve existait réellement, Lindon l'aurait déjà utilisée contre eux, voire pour annuler le mariage. Fermo fit alors remarquer que la famille Klenfelter possédait un atout qu'elle pouvait utiliser contre la couronne. La princesse comprit qu'il faisait référence au traité de Risberry et demanda de quoi il s'agissait précisément. Fermo confirma et ajouta que cela ne présageait rien de bon. Il expliqua qu'il s'agissait du traité de paix signé sous le règne du défunt roi avec le Conseil des Anciens et le grand chancelier de Noc, sans quoi une guerre civile aurait éclaté. Lyanna savait qu'après l'accession au trône du feu roi, une sécheresse s'était abattue sur le royaume et perdurait depuis lors. Accablé par de graves difficultés financières, le défunt roi avait tenté d'imposer des taxes à la noblesse. Cette décision avait déplu à certains nobles, qui s'étaient alors alliés à la famille Klenfelter, poussant le royaume au bord de la rébellion. Incapable de résister longtemps, le roi avait fini par signer un traité cédant la majeure partie des prérogatives royales. Elle ajouta que depuis la mort du précédent roi, ce traité était devenu une entrave majeure pour la famille royale. Fermo affirma que Lindon, plein d'arrogance, clamait que pour le condamner, une décision unanime du tribunal de l'Assemblée serait nécessaire. Lyanna comprit que cette affirmation correspondait à la réalité. Elle ajouta que la majorité des pouvoirs dont jouissait actuellement la famille Klenfelter provenait précisément de ce traité, et qu'à cause de cela, la famille royale avait été reléguée au second plan. La tête baissée, Lyanna éprouvait une profonde honte de ne pouvoir montrer que les aspects pitoyables et impuissants de sa propre position. Le seigneur Tvacan comprit qu'elle se lamentait et l'appela doucement par son nom. Il lui prit la main et lui demanda de déplier ses doigts, craignant qu'elle ne se blesse à nouveau. Avec un léger sourire, le lord Tvacan exprima son souhait qu'aucune autre blessure ne marque son corps, en dehors de celle qu'il pourrait lui-même lui infliger. La princesse ne comprit pas immédiatement le sens de ces paroles, et même Fermo en resta choqué. Lyanna lui demanda s'il comptait réellement la blesser. Le seigneur lui avoua alors qu'il ne parlait pas de blessures douloureuses, et Lyanna savait au fond d'elle-même que le lord Tvacan ne lui ferait jamais de mal. Elle demanda ensuite comment se déroulerait le procès de Lindon. Fermo prit la parole et déclara qu'au vu de la situation actuelle, celui-ci ne mènerait à rien et qu'il faudrait abolir le traité. Lyanna approuva cette idée,
tout en affirmant qu'aucun noble ne consentirait à son annulation. Fermo estima alors qu'il ne restait qu'une seule solution, celle de tous les éliminer. Liana répondit que s'ils agissaient ainsi, le royaume serait réduit de moitié. Elle admit toutefois qu'il restait un espoir, car le temple constituait la seule alternative. Elle expliqua que le temple avait le pouvoir de renverser n'importe quelle décision. Cependant, le traité permettait à Sir Lyndon de désigner le nouveau grand prêtre, et depuis ce moment, les prêtres se trouvaient de son côté. Elle ajouta que le fait que Sir Lyndon soit opposé au mariage l'avait conduit à faire supprimer l'ancien grand prêtre. Le seigneur Tvacan proposa alors de reporter le procès et de régler d'abord cet autre problème. Pour Fermo, trouver le coupable n'était pas chose aisée, car il ne disposait que d'une seule piste, ce qui l'avait contraint à mettre cette affaire de côté. Il ajouta avoir retrouvé des taches de sang sur le lieu présumé du meurtre du grand prêtre, et que ce sang appartenait à l'assassin. Pensif, Liana se rappela le jeune prêtre qu'elle avait rencontré et en conclut qu'il y avait de fortes chances qu'il s'agisse de lui. Elle leva alors la main et informa Fermo que la veille, elle avait vu au temple un jeune prêtre qui saignait. Le seigneur Tvacan la fixa et lui demanda de qui elle parlait.